Et salut les espions, c'est Fabien. Et ben un petit message depuis les hauteurs de Nazareth, on se trouve actuellement sur les toits. Après une belle journée vraiment bénie, remplie du Saint-Esprit, conduite, et ben on a fait un constat qui est quand même merveilleux et vraiment encourageant. Ce constat, je vous le livre à l'état brut, c'est qu'à Nazareth, il n'y a pas grand-chose. C'est qu'à Nazareth, en termes d'infrastructure ou d'activité, il y a peu de choses si ce n'est rien. Si c'est comme ça actuellement, imaginez il y a 2000 ans, c'était encore pire. Voilà pourquoi Nathanaël disait, peut-il venir quelque chose de bon de Galilée? Parce qu'il n'y avait vraiment rien là-bas à l'époque. C'était vraiment les petites villes. Et tu vois, celui qui dit ça vient de Bethsaïda, qui n'était pas non plus une grande ville. Donc imaginez ce que pensaient les gens de Jérusalem à l'égard de Nazareth. On n'y pensait même pas à Nazareth. Et c'est ce qui est vraiment parlant. Pourquoi? Je m'explique. Là, actuellement, on vient juste de faire un peu notre culte personnel, chacun de notre côté. Et je méditais sur ce passage dans Zacharie 4, verset 10, qui dit ne pas mépriser les petits commencements. Il pose la question, il dit mais qui sont ceux qui méprisent les petits commencements? Pourquoi? Parce que Dieu ne les méprise pas, mais même Dieu se réjouit de ses commencements. Donc si Dieu se réjouit, c'est qu'il y a une raison de se réjouir. Dieu est la sagesse incarnée, même plus que ça. Donc quand Dieu se réjouit, c'est qu'il y a une raison de se réjouir. Pourquoi? La suite du verset nous dit qu'on doit se réjouir parce qu'on va voir le niveau de la main de Zorobabel. Ça nous parle sur regarder, non pas au petit commencement, regarder au niveau de la main de Dieu, que ces petits commencements sont justement là pour manifester la grandeur de Dieu. Pourquoi Dieu prend des choses folles, des choses petites, des choses faibles? C'est pour que ces choses-là ne puissent pas revendiquer d'elles-mêmes leur propre réussite, mais qu'elles puissent être un outil entre les mains de Dieu qui démontre que c'est Dieu qui est grand, plus que l'outil qu'il utilise. Amen. Et vraiment, c'est ce que je voudrais vous laisser. Nous, on s'est baladé. Honnêtement, voilà quelqu'un qui, on va dire, qui a une antenne spirituelle et qui sent le Saint-Esprit, ben, il est bouleversé en marchant dans Nazareth. Mais celui qui vient juste pour visiter humainement, qui pense pas à ça, nous-mêmes, si on viendrait juste pour regarder sans mesurer, sans prier, sans essayer de chercher l'impact de l'Esprit, bon, bah, on ferait vite de prendre la voiture et d'aller voir ailleurs. Et c'est ce qui est parlant, ne pas mépriser ces petits commencements. On parle beaucoup de Jésus dans Jérusalem, mais n'oublions pas une chose, Jésus n'est pas né à Jérusalem. Jésus est né à Bethléem, qui est une petite bourgade, un petit village, un petit bled, comme on dirait ici, de Juda. Jésus n'a pas grandi à Jérusalem, Jésus a grandi à Nazareth, qui est un petit bled, une petite bourgade de Galilée. Jésus a évolué dans des petits endroits, des endroits petits en termes de taille, des endroits petits en termes de zone d'influence, des endroits petits en termes d'activité, des endroits petits en termes de reconnaissance au sein du pays. Et c'est vraiment encourageant pour nous qui évoluons des fois dans des petites sphères. Croyez pas que la synagogue de Jérusalem, c'était la synagogue du temple de Jérusalem. Il y avait peut-être 15 personnes qui se réunissaient pour Shabbat. Tous nos petits groupes, toutes nos petites églises en termes de taille, ne soyons pas tristes de ça, ne soyons pas frustrés de ça. C'est là-dedans que Jésus a grandi. Qu'est-ce que Jésus a tiré à Nazareth? Qu'est-ce que Jésus a tiré dans cette petite bourgade? Le plus essentiel de sa vie. La Bible déclare que c'est ici que Jésus croissait en sagesse, en puissance, en connaissance, en grâce, en gloire. C'est ici qu'il a grandi, qu'il s'est affermi devant les hommes et devant Dieu. Dieu nous met à part, Dieu nous met dans le creux du rocher. Parfois on est peu visible, parfois nous-mêmes on voit peu de choses. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit Dieu et qu'on grandisse devant Dieu et devant les hommes. Jésus n'a pas fini sa vie à Nazareth, Jésus n'a pas fini sa vie à Bethléem. 21 ans où Dieu a conduit Jésus dans de grandes choses. Mais avant ça, il a dû apprendre à se développer dans des choses plus petites. Et dans toutes ces choses qui étaient essentielles, c'était pas la taille des choses, c'était qui le conduisait dans ces choses, à savoir Dieu. Et je voudrais vraiment vous laisser ce message pour vous dire, voilà, ne méprisez pas ces petits commencements, ne soyez pas frustrés de vos situations qui vous semblent petites, parce que ce qui compte, c'est pas ce que les hommes disent, ni ce que vous dites. Ce qui compte, c'est la vie de Dieu. La Bible déclare que c'est pas celui dont les hommes font les éloges qui est important, c'est celui dont Dieu fait les éloges. Si Dieu dit ne méprise pas ce petit commencement, c'est qu'il est grand aux yeux de Dieu, alors c'est que ce commencement est grand en réalité. Que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs aujourd'hui, que nous puissions voir comme Dieu voit, et nous verrons que beaucoup de choses que nous voyons comme grandes sont petites, et beaucoup de choses que nous considérons comme moindres sont réellement importantes aux yeux de Dieu, donc réellement importantes tout court. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, et on continue pour les vidéos. Partagez, likez, commentez, faites tourner la page au maximum. Partagez ces bénédictions. On vous envoie les bénédictions depuis Nazareth. Dans les jours suivants, vous aurez des mots depuis d'autres villes. Et bientôt, la ville du grand roi, Jérusalem. Soyez bénis.